ben, c'est des programmes qui viennent subventionner jusqu'à 50% de tes dépenses en transformation numérique. Au niveau des montants, on parle entre 6 et 8 millions là, qui est combiné entre des prêts à 0% d'intérêt, des prêts avec des moratoires super intéressants et des subventions. Ils ont quand même un budget de 2 milliards pour éventualité. Je pense qu'ils prévoient qu'il va y avoir des réinvestissements dans certaines sphères. Ils ne savent pas exactement dans quoi. Puis je pense que la situation actuelle d'incertitude faisait en sorte probablement qu'ils se sont dit, regarde, tu sais quoi, on va attendre comment est-ce que ça se déroule pour vraiment savoir où allouer ces fonds-là. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec nos amis chez Hello Darwin aujourd'hui qui vont venir nous parler des nouveautés qu'il y a eu avec le budget provincial du gouvernement CAQIS, un budget qui est sorti il y a quelques semaines de cela maintenant, mais tout de même qui vaut la peine d'être décortiqué pour l'audience du podcast Hypercroissance parce qu'il y a beaucoup de choses pour les entrepreneurs, il y a beaucoup de subventions. Mais avant toute chose, Francis, comment ça va aujourd'hui? Très bien, très occupé, mais bien content qu'on puisse prendre un peu de temps ensemble aujourd'hui, Antoine. Écoute, il faut éduquer notre audience, il faut les informer plutôt, on va dire ça comme ça, des nouveautés qui se déroulent. Donc, peut-être si tu avais à commencer, si tu voulais nous faire une vision globale, un topo un peu de ce que tu as entendu dans le budget qui serait intéressant à partager avec notre audience. Bon, tu sais, c'est sûr qu'aux annonces de budget, que ce soit provincial ou même fédéral, parce qu'évidemment, ça s'en vient, puis peut-être bien qu'on pourra s'en reparler à ce moment-là, mais tu sais, on parle principalement des priorités. Bon, il y a l'état de la situation économique en général au provincial ou au fédéral, mais on parle plus de direction, du moins, que le gouvernement veut prendre dans la prochaine année fiscale. C'est sûr que dans la période dans laquelle on est, un mot-clé qui revient, c'est le mot incertitude. Mais en tout cas, personnellement, nous, on a trouvé que le gouvernement était assez rapide à dégager quand même des mesures extrêmement intéressantes. On pense à, mettons, évidemment, à la guerre tarifaire avec les États-Unis. On pense à comment est-ce qu'on peut augmenter notre productivité, puis continuer d'être le plus indépendant possible, n'avoir recours à d'autres nations comme les États-Unis le moins possible. Fait que je dirais que, tu sais, au final, là, on a encore un déficit budgétaire. Je pense que c'est aux alentours de 13 ou de 14 milliards. Par contre, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises de l'avant au niveau de l'augmentation de la productivité des entreprises, puis l'exportation, ou disons la diversification de l'exportation. Il y a un paquet d'incitatifs qui ont été déployés. On pense, mettons, au 1,6 milliard du programme Frontières qui va être opéré par Investissement Québec, qui vient aider directement là, les exportateurs qui sont affectés par les tarifs, qui va être probablement sous forme de prêt. On a au niveau de tout ce qui est les crédits d'impôt, je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, là, le CDAE, le RSDE, puis là maintenant le CRIC, qui a pour objectif de simplifier. Je dis simplifier, mais avec certaines guillemets, parce qu'au final, on se retrouve avec un deuxième feuillet fiscal à remplir qui vient merger, si tu veux, tous les crédits d'impôt qui étaient à faire, comme le RSDE là, au niveau du provincial, au niveau du CDAE, qui est un crédit qui est lié à la commercialisation d'une solution d'affaires électroniques, là, qu'ils appellent. À partir de la prochaine année fiscale, donc pas tout de suite, ils vont inclure beaucoup plus de prérequis. Ils vont rétrécir essentiellement les choses qui sont admissibles en mettant vraiment de l'avant l'intelligence artificielle. Fait qu'à partir de, historiquement, là, si tu devais développer une solution numérique, peu importe qu'elle implique ou pas de l'intelligence artificielle, ben, tu es admissible au CDA, qui est quand même un crédit super intéressant, là, un peu plus que 30% à peu près en fonction des investissements que tu vas faire et de la taille de ton équipe. Ben là, il va falloir qu'il y ait de l'intelligence artificielle qui soit au cœur de ta stratégie de développement de produits. On ne sait pas encore exactement ça va être quoi les critères exacts à propos de ça. Est-ce que c'est 100% du corps de ton équipe qui va devoir être investi dans l'intelligence ou est-ce que c'est une partie, est-ce que c'est une fonction, tout ça? Mais ce qui est sûr, c'est que ça, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle en tant qu'entrepreneur d'ici. Oui, on ressort les critères pour le programme, mais on vient vraiment mettre la pédale au plancher pour permettre aux entreprises d'aller à fond dans le développement ou l'intégration de solutions en IA, qui est probablement une bonne solution pour remédier à notre enjeu de productivité. Fait que bon, il y a certains crédits qui sont allégés ou simplifiés, puis il y en a d'autres qui sont plus complexes au niveau du CDAE. Au niveau de la commercialisation, on a le 1,6 milliard qui va être investi via Investissement Québec. Puis au niveau de la transformation numérique, parce que ça va aussi passer par là, le gain en productivité, ben encore une fois, nos amis chez Investissement Québec vont être pas mal le centre de l'attention pour au moins la prochaine année fiscale. Il y a les programmes SR, volet 1, volet 2, volet 3, volet 4, que je peux peut-être expliquer parce que là, ils sont à veille d'expliquer. Je pense que c'est une question de jour, là. Oui, c'est ça. C'est une question de jour avant que les programmes SR réouvrent. Ça, c'est de l'information qu'on a qui est assez vérifiée et vérifiable, là, du moins chez Investissement Québec. Ils ont différents programmes, Investissement Québec. Il y en a qui viennent du MEIE, donc du ministère. Il y en a qui ça vient des fonds
propre, si tu veux, d'Investissement Québec. Pour faire ça simple, là, un mélange entre des prêts et des subventions. Au niveau particulièrement de la transformation numérique, le développement durable ou l'exportation en général. Quand, mettons, je pense au volet essor, qui peut être, mettons, mélangé avec ce qu'ils appellent maintenant le chantier numérique, ben, c'est des programmes qui viennent subventionner jusqu'à 50% de tes dépenses en transformation numérique pour faire une planification, mais aussi pour faire l'implantation de ces solutions-là par la suite. Ces programmes-là devraient réouvrir, là, je ne sais pas à quelle date est-ce que le podcast va sortir, mais on parle de d'ici 24-48 heures à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est imminent. Puis c'est un programme qui est extrêmement contingenté. Et puis c'est plate parce que souvent, quand je viens sur le podcast, si je parle de programmes qui sont contingentés mais qui vont bientôt ouvrir, j'ose croire du moins que les données me donnent raison dans le sens où effectivement, la plupart du temps, quand on mentionne qu'un programme va être compétitif, ben, il l'est, puis peut-être même qu'on l'a sous-estimé à la base. Donc, si je peux au moins faire passer un message aujourd'hui, c'est Essor, le volet 1 au volet 4, qui est un mix de subventions et de prêts, qui vient vraiment aider à la productivité et au développement durable. Pour moi, c'est un must de tout de suite commencer à regarder, d'engager avec les représentants que vous avez chez Investissement Québec ou avec des tiers comme nous, parce qu'évidemment, c'est ça qu'on fait pour nos clients. Puis là, on parle vraiment de tout ce qui est subvention. Je veux faire un cahier de charges, mais je veux aussi implanter que ce soit une solution comme un CRM, un ERP, un logiciel d'inventaire. Toutes des choses qui sont cruciales dans un projet d'augmentation de la productivité. Ben, c'est des choses qui vont être subventionnables avec les volets particulièrement 1 et 2 de SR. Puis pour les autres volets, ben là, on parle de développement durable. Fait que, je peux peut-être donner un exemple. On a Nationex, qui est une entreprise qui travaille avec nous. Puis en ce moment, on est en train de monter un super gros dossier avec eux. Je ne vais pas dire c'est quoi les sphères de projet que Nationex a, parce qu'évidemment, on a des ententes avec eux, mais au niveau des montants, on parle entre 6 et 8 millions là, qui est combiné entre des prêts à 0% d'intérêt, des prêts avec des moratoires super intéressants et des subventions, que ce soit par exemple d'acheter des véhicules électriques, donc pour le domaine du développement durable, que ce soit d'acheter des nouveaux équipements ou de la manufacture, comme par exemple un pourvoyeur. Ben, c'est toutes des choses que les entreprises qui vont bénéficier d'Essor puis de cet accompagnement-là vont pouvoir aller chercher. Fait que super intéressant pour moi à ce niveau-là. Là, évidemment, on ne touche pas du tout à tout ce qui est crédit d'impôt qui a été mentionné dans le budget. Ça, c'est des programmes qui existaient avant, mais qui ont été bonifiés et qui vont être réouverts dans quelques jours. Puis nous, sachant le niveau de compétition de ces programmes-là, on est déjà en train de monter toutes les applications de nos clients pour que ce soit assuré qu'ils puissent avoir passé d'ici la date limite. Après, je dirais, il y a un paquet d'autres programmes. Là, ils ont bonifié le programme départ. Il y a l'offensive de la transformation numérique qui a été encore une fois bonifiée et qui va être renouvelée pour au moins 2 ans. Fait que, transformation numérique, intelligence artificielle, puis exportation, là, surtout si vous faites face à des mesures tarifaires, je dirais que vous êtes pas mal au centre de l'action et des priorités gouvernementales qui ont été reflétées au budget. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours.
Et parlons un petit peu d'intelligence artificielle, car à tous les jeudis avec Jonathan Léveillé, on parle continuellement de ça, des avancées, des nouveautés. Lui, il me parle littéralement que son entreprise de service est en train de faire un pivot autour de ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en train de tourner leur offre de service autour d'intégration d'IA en organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Est-ce que les subventions que tu as mentionnées ou les prêts ou plutôt les aides, on va utiliser le bon terme ici, les aides gouvernementales sont davantage appropriées pour du produit? Est-ce que des organisations qui viennent intégrer de l'IA dans d'autres entreprises en termes de services peuvent être sujets également à certaines subventions? Est-ce que moi-même, je pourrais faire venir une firme IA qui vient dans mon entreprise et qui pourrait peut-être essayer de nous aider à automatiser des processus? Est-ce que ça pourrait faire partie d'une subvention IA? Essaye de nous décortiquer un peu de tout ici parce que c'est un sujet chaud qu'on parle souvent sur le podcast. Ouais. Puis, tu sais, je dirais que l'intelligence artificielle progresse tellement vite que en toi et moi, j'ai l'impression que les programmes ont de la misère à comme vraiment comprendre c'est quoi du développement puis de l'intégration IA, puis donc à le faire refléter dans leurs programmes. Au niveau du CDAE, les annonces qui ont été faites, je ne peux pas m'avancer parce que les mesures claires ne sont pas encore officielles et communiquées par le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il existe en ce moment des programmes de subvention qui viennent te permettre d'implanter de l'intelligence artificielle? Oui. Je dirais des programmes comme les Cluster Innovation, je ne sais pas exactement c'est quoi en français, mais Scale AI, là, qui est opéré ici à Montréal, qui est un programme canadien qui vient te permettre d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle. Tu peux les faire en collaboration avec le MILA ou le réseau de recherche industrielle, dépendamment de ton industrie. Faut juste faire attention, par contre. C'est quoi intégrer de l'IA? Est-ce que c'est utiliser ChatGPT pour faire des formations à l'interne? En ce moment, c'est pas ça qui va être préconisé par les gouvernements ou par, du moins, les aides financières. Fait qu'on parle vraiment plus de les cas appliqués à ton industrie. Fait que dans mon industrie, j'ai un cas que, effectivement, peut-être qu'un modèle comme celui de ChatGPT ou de Gemini ou de Claude va pouvoir m'aider, mais il faut définitivement que je le paramètre, puis j'ai une problématique qui est propre à mon secteur. À ce moment-là, ça vaut absolument la peine de rentrer en contact avec les Mila, les Ivado et évidemment le Scale AI de ce monde, parce que oui, il existe des programmes, mais il faut quand même que ce soit des projets qui soient relativement appliqués, dans le sens qu'il y ait quand même une portée, qu'on ait des objectifs de commercialisation à au moins moyen terme, pas juste que ce soit de la recherche. Si c'est 100% de la recherche, mais il existe le programme RSDE qui va être mergé justement avec le CRIC quand on est vraiment plus dans l'expérimental. Je dirais que oui, il existe des programmes, mais j'ai vraiment l'impression que dans les prochains mois, les programmes vont être beaucoup plus accessibles pour la petite et moyenne entreprise. En ce moment, je dirais que les programmes, là, il faut quand même que tu aies un projet qui soit solide. Il faut que tu travailles probablement avec des centres de recherche ou avec différents intervenants. Fait qu'intégrer un ChatGPT, ça va être beaucoup plus difficile à venir subventionner. Il y a un programme dans Scale AI là, qui vient subventionner une partie des frais de formation que tu vas avoir à l'interne. Fait que là, tu préfères venir un expert, justement, comme Jonathan, qui va venir te former ton équipe ou ton équipe exécutive, du moins, sur comment est-ce que tu pourrais implanter l'intelligence artificielle, mais c'est assez contingenté. Là. Il faut quand même que tu démontres des retombées assez probantes. Fait qu'on n'est pas encore de la diffusion massive qu'on souhaite avoir encore. Je dirais qu'en général, intégrer l'intelligence artificielle, puis si tu en parles à chaque semaine, tu dois le savoir, selon moi, c'est un no-brainer, puis on devrait le faire dans tous les cas, avec aide et ou sans aide. Mais au niveau des aides, facile à aller chercher, imbriquées dans tous les programmes qu'on connaît, on n'en est pas encore là. Selon moi, par contre, la nouvelle du budget, d'inclure ça dans le CDAE, puis de vraiment mettre le focus là-dessus, ça va être majeur comme tournant dans les projets de commercialisation puis d'innovation qu'on va avoir au Québec. Et j'aimerais t'entendre également sur un sujet, Francis, ici, et vas-y bien entendu au meilleur de ta connaissance puis au meilleur de ta compréhension de ce qui peut ressortir de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très proches de moi qui récemment se sont plaints un petit peu des coupures qu'ils venaient d'avoir sur des programmes entrepreneuriaux. Je te donne un exemple, Dominique Gagnon, qui vient très souvent sur le podcast, qui était derrière un programme qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale, qui se faisait subventionner de quelques millions de dollars par année, s'est fait couper ses fonds ici. Et il y a 4-5 autres programmes également comme ça. Je pense que Espace Inc. qui a été coupé également. Est-ce que, et j'amène ça à ton attention comme contexte en te posant la question, est-ce qu'on est davantage dans un contexte en ce moment au niveau de l'aide, au niveau des programmes, aux entreprises, qui serait davantage dans une dynamique un petit peu de coupure, on est plus conservateur, qu'on veut réinjecter un petit peu d'argent avec ce qui est en train de se dérouler, comme tu le mentionnais, au sud de la frontière et tout ce qui se déroule au niveau des tarifs. Beaucoup d'incertitudes, hein, c'est le terme qui était utilisé. Est-ce que tu sens que c'est davantage qui est ressorti ou encore une fois, on a de l'appétit tout de même pour venir investir dans l'économie en tant que gouvernement? Oui, c'est une super bonne question. Tu sais, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas forcément l'avenir. Il y a quelque chose de particulier, par contre, juste revenir sur le budget rapidement. Quand même un budget de 2 milliards pour éventualité, entre guillemets, qui n'est pas plus indicatif que le mot. Fait
je pense qu'il prévoit qu'il va y avoir des réinvestissements dans certaines sphères. Ils ne savent pas exactement dans quoi. Puis je pense que la situation actuelle d'incertitude faisait en sorte probablement qu'ils se sont dit, regarde, tu sais quoi, on va attendre comment est-ce que ça se déroule pour vraiment savoir où allouer ces fonds-là. Tu sais, en général, à chaque fin d'année fiscale, dans ce cas-ci, c'est le 31 mars 2025, ben, les programmes arrête, à moins d'avis contraire, ou même, dans le cas d'Espace Inc., je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est un accélérateur, tout ça. Du moins, ils ont au moins une période où est-ce qu'ils se disent, on ne sait pas si on va se faire renouveler, on va le savoir dans les prochains mois. Fait que je dirais, je m'en ferais pas énormément avec ça. Au final, il y a énormément d'investissements en aide financière qui a été annoncé pour au moins les mêmes valeurs que les années précédentes. Par contre, évidemment, il y a un recalibrage de où on va investir cet argent-là. Puis dans tout ce qui est accélérateur ou incubateur, tout ça, probablement qu'il faut s'attendre à avoir une petite baisse là pour que vraiment ce soit les entreprises qui soient soit touchées par la crise ou du moins qu'il y ait des enjeux d'exportation qui soient préconisés. On va vraiment aller vers des plus gros projets, des plus grandes aides donc, mais pour potentiellement moins d'entreprises dans le futur parce qu'on veut s'assurer que ça soit absolument ciblé. Puis typiquement, quand on fait des investissements d'aide financière au gouvernement puis qu'on répand des petits montants à beaucoup d'entreprises, on a souvent moins d'impact en termes de retombées économiques ou du moins c'est ce qui se dit dans le milieu. Fait que je pense que la situation fait en sorte que là, OK, non seulement il y a une période d'incertitude, il faut qu'on fasse attention avec nos billes en général, mais plus loin que ça, on voit qu'il y a peut-être une meilleure rentabilité à très court terme à investir dans des projets qui sont porteurs de retombées parce qu'on a un plus haut degré de certitude et donc les programmes multiples. Mais au final, la même aide va être distribuée. Puis moi, je vois quand même beaucoup de potentiel super positif avec des entreprises qui vont chercher des programmes. Après, il va y avoir un entre-deux entre le 31 mars puis je dirais le 31 mai ou 31 juin. La plupart des programmes vont être sur pause, même ceux qui vont se faire renouveler. Là. Intéressant. J'aimerais continuer ici et te poser une question. Le téléphone sonne de qui en ce moment au bureau? Quel type d'entreprise qu'on entend plus qui veulent davantage bénéficier des aides et peut-être qu'il y a eu un déclic avec certaines catégories? Mm-hmm. Oui. Deux types, là. Je dirais une entreprise qui fabrique des choses, ou même dans l'alimentaire, là, mais n'importe qui a des immobilisations en général, qui a différents projets CAPEX, tout ça, c'est des entreprises qui, là, se voient être au centre des priorités ou presque, là, du jour au lendemain. Fait qu'il y a beaucoup d'aide pour eux, non seulement pour exporter, mais pour innover à l'intérieur de leur chaîne de production. C'est aussi ces entreprises-là, typiquement, qui vont avoir le plus de valeur ajoutée à intégrer des solutions comme l'intelligence artificielle, l'innovation ou une transformation numérique à l'intérieur de leurs entreprises. Fait que, des entreprises qui font... nous, les entreprises qu'on voit avec lesquelles on est nous-mêmes le plus capable d'aider, c'est les entreprises qui font entre 10 et 150 millions de chiffre d'affaires. Ces entreprises-là ont définitivement une masse autant en exportation qu'un capital humain, etc. Donc, il y a beaucoup de potentiel d'optimisation. Puis, ils sont souvent au cœur des priorités gouvernementales. Sinon, l'autre volet qui est complètement différent, c'est vraiment les entreprises en technologie ou qui viennent développer une solution numérique en général puis la commercialiser. Mais là, il y a beaucoup de développement, que ce soit des crédits d'impôt comme le C3I qui vient subventionner une partie de l'achat d'équipements ou de matériel informatique ou de logiciels, ou le CDAE qui, à l'heure actuelle, est dans les meilleures années parce que là, à partir de l'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué avec l'intelligence artificielle. En ce moment, là, c'est le meilleur moment de faire un CDAE parce qu'il n'y a pas beaucoup de barrières étant donné que c'est le programme antérieur. Puis évidemment, le programme RSDE pour ces entreprises-là est super significatif. Fait que, je dirais que c'est vraiment ces deux types d'entreprises-là. On a ouvert récemment notre service en Ontario, fait qu'on a quand même beaucoup d'intérêt là-dedans, mais je te dirais qu'on se ramasse quand même dans la même gamme d'entreprises là, à peu près, autant au Québec qu'en Ontario. Fantastique. Mais écoute, pour les gens qui écoutent le podcast, rappelez-vous d'une chose. Si vous voulez aller chercher de l'argent qui vous revient, allez voir l'équipe d'Hello Darwin. Ils vont être capables de faire toutes les démarches pour vous. Et un autre point que j'aime toujours rajouter, c'est qu'en supportant l'équipe de Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. C'est ce qui nous permet également de pouvoir continuer à le maintenir à 2 épisodes par semaine. Francis, je te remercie. Autre chose à rajouter avant que je te laisse filer? Non, juste remercier encore une fois, un peu comme tu viens de faire, Antoine. Là, nous, on parle avec du monde de ton podcast à toutes les semaines qui nous mentionne nous avoir écouté, tout ça. Si vous avez même des idées de choses, de sujets qu'on pourrait adresser, toi puis moi, Antoine, moi, mon LinkedIn est toujours ouvert. Là, fait que Francis Desrochers, vous allez me trouver assez facilement. Que ce soit des programmes spécifiques ou des sujets qui ont rapport avec l'actualité des aides financières, ça va me faire plaisir d'engager, que ce soit sur le podcast directement ici ou en privé avec vous, puis de voir est-ce qu'il y a un potentiel pour vous d'aller chercher des aides non dilutives assez importantes. Effectivement, on mettra des liens de ton LinkedIn et des informations de Hello Darwin dans les notes de l'épisode. Francis, je te remercie
Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.